Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à notre podcast Leader créatif. Pour ceux qui sont nouvellement auditeurs avec nous aujourd'hui, ce sont des podcasts que l'on fait à chaque mois. En fait, dans le cadre de nos soirées Pegasus qu'on a le deuxième jeudi du mois qu'on organise chez Beyond Words, à l'Institut de leadership Beyond Words. Et donc, pour l'occasion, on a toujours un conférencier ou une conférencière invitée et j'aime bien rencontrer cette personne-là une semaine avant dans le cadre d'un podcast pour que vous puissiez voir cette belle personne-là lumineuse, comprendre un petit peu son expérience, son bagage, tout ce qu'elle apporte et qu'on puisse aussi parler évidemment de créativité parce que c'est le thème, les leaders créatifs. Donc, c'est sous-jacent à notre podcast, mais aussi de comprendre un petit peu qu'est-ce qui va être le thème de la conférence. Et si ça vous interpelle, aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Sergina Guéry et ça fait, si vous saviez, là, en toute confidence, là, ça fait longtemps que j'essaie d'avoir Sergina comme conférencière. Ça fait plus d'un an que je lui cours après. Et donc là, je suis très contente qu'elle ait finalement dit oui. Et donc, que je puisse la recevoir aujourd'hui. Alors, bienvenue, Sergina, à notre podcast. Si tu savais comment tu me fais plaisir Ah mon aujourd'hui Dieu, d'être mais là. merci beaucoup, Karine. C'est un plaisir aussi pour moi. Et maintenant que c'est une question d'agenda aussi, Oh non, mais je sais. C'était pas écoute, la... mais ça y est, Absolument. c'était le bon timing. Il Oui, fallait que c'est ça ça. se fasse maintenant. Voilà, et ouais, très occupée évidemment. Et ce qui est spécial en fait dans le podcast, oui, et la soirée Pegasus dont tu vas faire partie, c'est que c'est la dernière de la saison. En fait, avant la saison estivale, on fera une pause au mois de juillet, au mois d'août, et on revient au mois de septembre. Donc, tu es la clôture de la saison, ma chère J'aime Sergina. ça. Donc, tu as Merci un statut beaucoup. spécial. Et Sergina, donc pour ceux qui ne la connaîtraient pas, elle est fondatrice de l'agence événementielle qui s'écrit avec un C, pas avec un T. Elle dit toujours Sky's the limit. Donc, c'est Exactement. vraiment, et on voit en arrière le beau background, c'est vraiment tellement lumineux. Merci. Donc, ce qui est intéressant, puis on va pouvoir en parler, c'est que c'est de l'organisation d'événements, petite, moyenne, grande envergure, Québec, Ontario, mais c'est aussi tout le côté stratégique, aussi la stratégie de l'événement. Donc, ça, j'aurais une question par rapport à ça. Mais donc, si je comprends bien, une expérience de plus de 15 ans dans l'organisation d'événements et évidemment, à travers ces événements-là, tu rencontres beaucoup, beaucoup de personnes. Et là, on va donner un petit sneak peek de la conférence. Ça va être au niveau de l'art de la connexion humaine. Donc, c'est comment transformer des rencontres en opportunités. Donc, tout ce qui se cache en arrière de ça et par rapport à ce que tu fais à tous les jours, je pense que les connexions humaines sont au cœur, sont probablement dans ton ADN et dans l'ADN de Exactement. ton Oui, organisation. tout à fait. Donc, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu, c'est ça, de l'événementiel en premier, de cette Oui. stratégie-là, juste pour que les gens comprennent un petit peu qu'est-ce que tu fais au-delà de l'organisation d'événements ponctuels, là. Ça va bien au-delà de ça. Oui, mais c'est sûr que nous, au sein de l'agence événementielle, premièrement, moi, ça fait plus de 30 ans maintenant que je vis au Québec. Je viens de la Guadeloupe. Oui, Donc, quand je suis arrivée ici, ça a été premièrement un gros coup de cœur pour le Québec, pour les gens. Moi, je suis quelqu'un, j'aime faire la fête. Tu sais, j'aime ça, les connexions. Donc, par défaut, humainement, moi, ça part de là. Ensuite, c'est sûr que professionnellement, quand je me suis réalisée dans le domaine événementiel, je me suis rendu compte que pour gagner, que ce soit des contrats, des opportunités, ouvrir des portes, des choses comme ça, les gens ne te choisissent pas uniquement pour tes compétences ou pour ce que tu as fait. C'est beaucoup, comme on dit ici, s'il y a un fit. ouais, La connexion, les gens disent, OK, on a par exemple deux agences en tête. On veut vous rencontrer pour voir s'il y a un fit avec le reste de l'équipe. ouais, ouais, Autrement dit, s'il y a une vraie connexion qui se passe au niveau humain, pour qu'on puisse poursuivre la collaboration professionnelle de façon, justement, de la meilleure façon qui soit. Donc, quelque part, que ce soit les conversations, que ce soit les relations, les gens veulent travailler avec des personnes avec qui ils vont avoir du fun, là, je veux dire, à un moment donné. ouais. Même dans notre entourage proche, c'est souvent ce qu'on fait. On est souvent avec des personnes qui nous font du bien, qui ont fait du bien, des personnes qui nous rendent plus heureuses, etc. Donc, ça part de là aussi professionnellement, je dirais. C'est pas uniquement, oui, concevoir quelque chose qui est beau, qui est viable, etc. Il y a aussi la façon Oui, c'est ça. de collaborer. C'est Ouais. exactement ça. Et on dit souvent, de toute façon, on achète la personne avant le produit.
Oui, tout à fait. C'est Donc, c'est exactement vraiment à ça. ce niveau-là. Mais ça me fait penser, je t'écoute parler, ça me fait penser à LinkedIn, là. Je me dis, en réalité, les connexions, c'est tellement artificiel souvent, LinkedIn, parce que tu Exact. n'as pas cette chimie-là qui s'opère entre deux personnes. Et c'est plus difficile aussi, même en développement d'affaires, de dire, ben là, oui, on a. Et souvent, on va recevoir du in-mail et des messages qui vont vendre des produits, mais on n'a même pas fait une première connexion avec C'est la ça. personne. Et c'est surprenant, en fait, que ça fonctionne pareil des fois, là, mais Oui, si on oui. compare, tu sais, parce qu'avec du mass mailing et toutes ces choses-là, des fois, ça fonctionne, mais c'est quand même, quand tu penses à l'humain, comment il est conçu, hein, on est des petites bébites sociales, des petites bébites qui Exactement. avons besoin de cette proximité-là et cette connexion-là. Donc, et là, Mais vas-y, c'est vas-y. drôle ce que tu dis, c'est tout à fait ça parce que souvent, justement, tout ce qui est réseautage, tout ce qui est avec les réseaux sociaux, on n'a pas le choix, on s'entend d'être sur les réseaux sociaux, mais Ouais, il y a comme un gap, un écart entre, tu sais, la connexion de quantité versus la connexion de qualité parce que ouais, à un moment donné, on veut avoir beaucoup de likes, on veut avoir beaucoup de contacts, on veut, au niveau de la quantité, donc souvent, on est porté à connecter plusieurs personnes, faire du emailing, etc., etc. Mais dans le cas où on sort de ce côté-là et on se dit, OK, moi, je veux vraiment choisir de connecter avec, je sais pas moi, trois personnes. ouais, Qui sont ces personnes? Qu'est-ce qu'on a en commun? Qu'est-ce qui fait que ces personnes-là vont vouloir discuter avec moi? Et c'est là où on se dit, OK, quel message personnalisé est-ce que je pourrais lui envoyer à cette personne-là ouais, qui fera que ça fera la différence? Puis juste là, même sur LinkedIn, honnêtement, il y a des petits twists que moi j'utilise, que je pourrais partager effectivement ouais. La pendant la conférence, conférence, mais qui fonctionnent, en ouais. tout cas qui ont fonctionné pour moi. Oui, mais même, tu sais, quand on est le récipiendaire de ces messages-là, moi, je sais que quand quelqu'un se connecte avec moi, et que la première chose qu'il me dit, c'est j'ai ça à vendre, j'ai ça. Moi, Ah, souvent, c'est oui, je passe tout de oui, suite. Donc, je c'est me ça. dis, et j'ai fait affaire avec des agences à l'époque qui font du lead generation. Je dis, je vais Oui, l'essayer, hein. Souvent, entrepreneur, on est essai-erreur, on dit, ça oui, va exact. fonctionner, pour me rendre compte que finalement, ça ne fonctionnait pas du tout, du tout. Et souvent, ils vont dire ça, ben, il y a tellement peu de pourcentage qui répondent qu'il faut que tu en envoies 3000. Ben, moi, je me dis, Oui, ouais, mais c'est pas moi, ce 3000. Je veux c'est dire, ça. et j'ai réalisé que finalement, ça ne fonctionnait pas et pour cause, là, c'est les gens, il faut qu'ils nous rencontrent, nous. Donc, c'est pour ça que je fais mes soirées Pegasus avec la Oui, connexion humaine, des parce que belles tu me soirées dis, en tout c'est. cas. Ouais. Et donc, tout le volet stratégique au niveau de ton entreprise, je suis juste curieuse de savoir, là, peux-tu en parler un petit peu là, de ce volet-là, au-delà de l'événement comme tel? Mais en fait, la chance qu'on a au sein de l'agence, au sein d'événementiel, c'est que souvent, pour organiser justement l'événement en tant que tel, on a accès à la vision du leader, du CEO, des membres Oui. de la haute direction. Donc, ces personnes-là, c'est pour ça que c'est important de les rencontrer, d'essayer d'aller chercher le plus d'informations, de les laisser parler aussi, parce que connecter, c'est pas juste parler, se vendre, etc. Il faut écouter l'autre, puis voir comment est-ce que nous, on répond à tel besoin. Mhm. Donc, c'est vraiment d'aller chercher le maximum d'informations de ces personnes-là, d'être à l'écoute et de transformer leur vision en événement. Donc, c'est vraiment de devenir un partenaire stratégique dans le fond et que, OK, nous, on se dit, OK, lui, il a la vision d'aller du point A au point B, C, D, puis sa croissance, ça passe par là. Donc, c'est pas juste un petit événement, par exemple, de lancement, un réseautage, un anniversaire d'entreprise. Non, non, non. Lui, ce qu'il veut, c'est croître à travers, au niveau pan-canadien. Donc, OK, il faut garder ça en tête à Ouais, chaque fois. Donc, c'est vraiment pas uniquement de la logistique. On devient une espèce de deuxième cerveau ouais. des organisations. Et du coup, après, comme c'est des organisations, en plus, dont on a la chance de pouvoir choisir là, les clients avec qui on travaille, ceux avec qui on sent que ça va être, et on se dit non, je pense que ça fonctionnera Ben, pas, parce mais que le fit est, des deux c'est côtés. exactement Ben ça. Il oui, faut que ça ben soit des oui, deux côtés. Et c'est oui. là où, au niveau, c'est sûr que moi, mon expérience professionnelle qui fait en tant qu'entrepreneur, c'est sûr que j'en ai vu aussi beaucoup. Donc, qu'on peut faire des connexions de choses, d'événements, même présenter les personnes aux bonnes personnes. Et au niveau stratégique, les amener même plus loin et faire en sorte que l'événement, ça soit comme un pilier, un tremplin Ben oui. dans leur vision d'affaires. Oui. Ben, c'est génial. Alors là, tu viens de m'ouvrir la porte grande, Oh grande, mon grande Dieu. sur les questions sur la créativité, parce que
la créativité, veut pas, elle est partie intégrante Oui. de tout ce que vous faites. Donc, en quoi elle est si importante pour vous et comment est-ce qu'elle se manifeste à travers votre La travail et votre temps? créativité, écoute, nous, on est uniquement des artistes au sein de l'agence. On est des créatifs, mais à 100 000 %. C'est fou. Puis, en fait, ce que je te dirais qui est vraiment intéressant, c'est que chaque individu a une créativité différente. Autrement dit, que ça vienne du fait on est d'origine différente, on est de culture, de religion différente, etc., etc. Ce qui est intéressant autour de la table, c'est d'avoir plein de points de vue différents parce que Mm. quand on travaille ensemble, par exemple, si on fait une séance de brainstorming ou quelque chose comme ça, chaque personne amène des idées différentes. On n'est pas toujours d'accord, on va pas toujours dans la même direction, mais c'est tellement stimulant que, écoute, c'est ce qui fait aussi la force de l'équipe parce que dans le Ouais. fond, on arrive toujours à trouver des concepts qui sont je veux dire, qui sont pas beiges, entre guillemets, qui sont complètement, qui sortent du cadre. Moi, je dis souvent qu'il faut oser sortir du cadre et parfois, justement, quand je suis en pitch, comme on dit, client, je leur dis, OK, jusqu'à quel point vous On êtes peut. ouvert à ce que, C'est quoi votre niveau de jusqu'à tolérance? quel point, Ouais, c'est c'est un ça. peu ça, parce on peut y aller, là. Donc, mais ça vient aussi de cette force, si tu veux, de, d'apprécier aussi on n'est pas les seuls à avoir des bonnes idées, de Mhm. pouvoir dire, OK, j'avais pensé à ça initialement, mais quand tu viens de m'amener un point, puis j'adore ça, c'est tellement mieux que ce à quoi j'avais pensé au début. Donc, OK, si on parle là-dessus, comment est-ce qu'on avance ensemble? Puis c'est comme une co-création. Ouais. C'est Donc comme le un voilà, plus un égale 100. c'est exactement ça. Ouais. Et en fait, j'aime toujours poser la question au niveau de en quoi est-ce que la créativité est si importante au sein des organisations. Euh, et je vais faire le pont avec ce que tu viens de dire parce que tout le long que tu parlais, je me suis dit, c'est drôle, on pourrait prendre le mot créativité dans ma question et dans ta réponse. Et si on le changeait pour le mot diversité? Oh, intéressant, intéressant. Oui. Parce que quand on Puis, parle de diversité, et je vais te laisser répondre, je ne vais pas répondre à ta oui. place, mais oui, il y a Ah, tellement un c'est lien, je tellement. vois Ah, tellement fort avec ce que tu viens de dire là. ben oui, puis en plus, écoute, il y a énormément de recherches qui le démontrent aussi que même au sein d'organisations, il faudrait avoir plus de femmes, plus de personnes qui sont différentes de ce qu'on a pour avoir un peu plus si tu veux, d'innovation. Oui, L'innovation en tant que telle part de la créativité, part du fait que chaque personne est différente. Puis, écoute, si je reviens un petit peu plus au côté créatif, du côté de la diversité des membres de l'équipe puis de nos collaborateurs, en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on remarque que les personnes avec qui on travaille, parce que l'événementiel, c'est stressant, hein. oui, Pour ceux qui savent pas, l'événementiel, il y a tout le temps quelque chose qui se passe, il y a tout le temps un problème de dernière minute. Il faut avoir quand même les nerfs solides, puis il faut avoir une personnalité on dit même que ça fait partie des métiers les plus stressants ah oui. après pêcheur en haute mer, après Probablement après chef policier, cuisinier aussi. etc. C'est ça, exactement. Oui, Donc, quand même, c'est beaucoup de stress. Puis, si on n'a pas cette espèce de connexion humaine entre nous qui fait que on se dit, OK, oui, c'est stressant, mais ça vaut tellement la peine parce qu'on oui, aboutit à quelque chose de plus grand que nous, quelque part au niveau créatif, au niveau de où est-ce qu'on emmène les organisations. Je veux dire, ça n'a pas de prix. Puis, tu vois, quelque part, on a vraiment, nous, au sein de l'équipe, l'impression de changer le monde à notre façon. oui, C'est comme si, tu sais, souvent on dit, d'ailleurs, il y a une étude là-dessus qui dit que les gens les plus heureux, il y a une étude qui se fait depuis plus de 80 ans par Harvard, c'est la plus longue étude qui a été menée par Harvard, qui dit que justement le bonheur des gens, ça dépend pas forcément du succès, de l'argent, etc., etc. Ça dépend vraiment des connexions humaines. Ben, tu vois, c'est Il y la avait même vraiment chose. besoin d'une étude de Oui, 80 ils ans avaient pour dire besoin, ça. il fallait, mais Il y c'est avait normal. juste à me poser la question, je n'aurais rien répondu, hein? Pareil, pareil. Mais en même temps, c'est ce qui fait en sorte que malgré tout ce stress, malgré toutes les épreuves qu'on a, malgré toutes les embûches qui peuvent venir dans notre domaine, ben, on continue.
Tu sais, parce qu'on a du fun, parce qu'on est heureux, parce qu'on a Ouais, découvert quelque chose. Tu vois, il y a la diversité des membres de l'équipe. Tu apprends aussi sur les personnes qui travaillent avec toi. Ils te partagent des choses, parfois des choses professionnelles, parfois des choses personnelles. Et tu te dis, OK, wow, c'est ouais, incroyable. Il y en a qui viennent de l'étranger, de l'international, d'ici. Je veux dire, c'est juste fou, là, les ouais, liens ouais. qui nous lient Et, après. et ce qui est intéressant aussi, et je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, parce que Oui, tu es rentré directement dans un mythe de la créativité, parce que quand je t'ai posé la question, tu as répondu, écoute, on est tous des artistes ici à l'agence. oui. Et souvent, on se dit, ben, la créativité, c'est les artistes. Et on l'associe aux Ah, artistes. je Ben, c'est comprends. juste les artistes qui peuvent être créatifs. Alors là, je vais te poser la question, parce que puis il y a une phrase en anglais, je suis désolée avec tous mes anglicismes, là, mais il y a une C'est phrase qui me parfait. faisait, que tu m'as fait penser tout à l'heure quand tu as parlé de bon, le déploiement. Une fois que l'événement est Oui. planifié, que là, c'est le déploiement. Là, la phrase qui me revenait, c'est No plan survives first contact with the enemy. Tu sais, la Oui. fameuse, qui est la phrase du général, je ne me rappelle plus du nom du général, mais que t'as beau faire toute la planification, à un moment Ah donné, quand tu oui. arrives sur le champ de bataille, là, il faut que tu improvises. Donc, la question, c'est en quoi est-ce que la créativité, elle est importante pour ton organisation? Oui, mais pour les organisations en général, dans un contexte non pas de on va trouver des idées et du brainstorm pour faire l'événement, mais dans la vie de tous les jours, et que tu sois artiste ou non, en réalité, Oui. quand tu arrives dans l'exécution de ton événement, dans le déploiement et tout, à quel moment tu vois est-ce que une certaine forme de créativité qui va rentrer en ligne de compte aussi, Oui. là? OK. C'est sûr que, juste avant de répondre à ta question, c'est vrai que la créativité n'est pas uniquement pour les artistes. Ça se travaille, la créativité. Il y a Oui, plein d'exercices en ligne qu'on peut trouver pour stimuler sa créativité, etc., etc. Mais c'est vrai il faut faire les démarches d'être curieux, d'aller oui, chercher ces choses-là. Donc, c'est pas réservé uniquement aux personnes qui se sentent plus artistes, etc., etc. Mais pour répondre à ta question justement concernant le fait, à quel moment est-ce que la créativité intervient? C'est sûr que dans le processus de concept, quand on a un oui, concept créatif, bon, là, on est super c'est sûr créatif, on qu'on est propose là-dedans. des choses, Oui, waouh, etc., etc. Mais sur place, quand le jour J arrive, comme tu disais, et que, oui, par exemple, je sais pas, moi, le traiteur s'est trompé de date, la maîtresse de cérémonie n'arrive pas, il faut meubler parce que telle vidéo finalement fonctionne pas, etc. Ben, c'est là où il faut trouver des plans A, B, C, D, E, F. Et c'est là où la créativité prend tout son sens parce que, dans le fond, on n'a pas le choix d'observer ce qui est autour de nous et de se dire, OK, là, qu'est-ce qu'on a? On a un peu comme un ordinateur style matrice là, dans le cerveau. Moi, en tout cas, je l'ai. Puis c'est comme, OK, je fais une espèce de scan de ce que j'ai, quelles sont les possibilités, qu'est-ce qu'on fait. Puis nous, en plus, en événementiel, on a souvent nos talkies. Donc, OK, on est comme, OK, on fait ça. On a telle chose qu'on a vue à tel endroit ce matin. Est-ce qu'on pourrait le récupérer pour aller le placer à tel endroit, ce qui fait que ça pourrait combler tel vide? Bref. Et c'est là où on devient comme un peu comme des agents secrets, je dirais. oui. C'est Ben très oui, drôle, mais parce qu'il ne faut pas que les participants sentent qu'il se passe quoi que ce soit, c'est ça. il ne Ni faut vu pas ni qu'ils sentent le connu. stress, etc., etc. Donc, Oui, c'est de pousser, de savoir jusqu'à quel point on peut sortir un peu tu sais, du terrain battu, entre guillemets, puis on oui, se dit, OK, là, on n'a pas le choix, il faut faire quelque chose, on est en mode urgence survie, parce que oui. quelque part, c'est un peu comme tu es sur une île déserte, je sais pas moi, puis il faut que tu manges, tu sais. Oui. C'est Non, un c'est peu la ça. même chose Mais en événement. c'est C'est que vous, exactement ça. tout est condensé dans Oui, une journée, par exemple, ou un exact. événement. Si on prend dans l'entreprise, tu sais, ça peut être sur des plus longues périodes de temps, mais ce que tu décris en réalité, puis ce qui est intéressant, c'est que c'est la résolution de problèmes. C'est comment C'est tu fais pour exactement ça. résoudre un problème ou un besoin ou quelque chose, puis aller utiliser justement toutes ces Oui, connexions-là. Et donc, en entreprise, c'est comme nécessaire. c'est Et la donc, clé parce que parce que, souvent, les gens ils me disent, ben non, je ne suis pas créatif, mais je dis, ouais. as-tu déjà résolu un problème dans ta vie? Oui, c'est Oui. ça, au moins. As-tu élevé des enfants? Ah oui. Oh, Ah est-ce ben, qu'on tu en es parle? très, très Ça, c'est une créatif. autre conférence. Oui, c'est ça. Mais oui, Ah tout là à là. fait. Donc, Donc, ça part de là. Mais tout le ben oui, monde ben l'a, oui. cette espèce d'instinct de survie. Tout le monde l'a.
Oui. Donc, c'est Ben oui. de savoir l'activer au bon moment, puis d'agir aussi. C'est pas juste de se dire, OK, qu'est-ce que je fais? Non, non, c'est de passer à l'action, puis d'essayer des choses, Ouais, même si c'est pas à 100% sûr, mais faut être dans ouais. l'action. Et là, c'est une autre conférence, on va passer à la tienne, mais ça me fait penser aussi, comment est-ce que tu fais pour rester ancré et solide Oui. dans ces moments-là, parce que là, le stress, l'adrénaline, cortisol, tout ce que tu veux, là, doit rentrer en ligne de compte aussi. Donc, comment tu fais pour rester posé puis dire, OK, ça va bien aller à notre patois au Oui, Québec, ça c'est va bien ça. aller. Ça va bien Et on, aller. et on va trouver, c'est ça, le conditionnement mental, en fait, de dire, Oui, OK, non, on garde le contrôle, ça va bien. Et là, tout dépendant du type de gens que tu as autour de toi, il y en a qui sont bons, justement, oui, naturellement, à éteindre des feux. exact. Donc, c'est de savoir utiliser les bons talents au bon moment. Ah, c'est fascinant. Moi, je disais à quelqu'un dernièrement, je dis, moi, là, si jamais je ne fais plus ce que je fais et je retourne en entreprise, la première porte que je vais aller cogner, c'est celle de Sergina. Ah, ah, c'est bon. Écoute, je Et moi, note j'aimerais ça ça sur mon, travailler pour elle, je, là. Ça je serait note ça tellement le sur fun. mon petit cahier Oui, de c'est ça. manifestation. Non, mais ça, j'ai fait beaucoup d'organisations Oui, d'événements et tout, c'est et vrai. j'adore ça. Et C'est vrai. je pense que j'ai un petit talent pour ça aussi, mais juste Oui, le oui, fait de oui, je travailler t'ai pour vu. toi, Oui, je oui, pense oui. ça doit être vraiment Ah formidable. Et non, donc, écoute, on a du fun. ben, oui, ça paraît, ça paraît. Et donc, le 11 juin prochain, tu vas être Oui, avec nous. Et exact. donc, tu vas parler des connexions humaines. En fait, je voulais juste savoir qu'est-ce qui t'a finalement décidé, à part le fait que ton calendrier s'est placé, qu'est-ce qui Oui, t'a puis en interpellé fait, à venir En, chez nous? en, en toute honnêteté, Karine, tu sais, je me disais de quoi je vais parler. Parce que souvent, quand on m'approche pour des conférences, on veut que je parle de mon parcours en tant que femme issue de la diversité qui réussit OK. au Québec. Ouais. Donc, je me disais, bon, ça, pour moi, c'est facile de parler de mon histoire tu sais, de parcours d'entrepreneur. Là, c'était un peu différent parce que toutes les conférences Pegasus auxquelles j'ai assisté, justement, il y avait un côté plus personnel, plus Mhm. où on se montrait un peu plus, on se mettait plus à nu, je Ouais. dirais. Donc, Ouais. je me disais, est-ce que ça va intéresser les gens? Puis je me suis dit, OK, c'est quoi ma mission dans la vie? De quoi j'ai envie de parler? Qu'est-ce qui fait que des choses ont changé, certains éléments dans ma vie Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était ça, c'était les connexions Les humaines. Tu sais, connexions. écoute, c'est fou parce que toutes les opportunités que j'ai eues, ça venait pas d'un plan parfait, ça venait pas Ouais. d'une stratégie qui a été planifiée pendant, je sais pas, X, Y, Z. C'est souvent une conversation, une introduction, une connexion, un Ouais. échange qui fait que quelqu'un t'ouvre une porte, puis aussi d'oser parler de tes rêves, tu sais, quand on dit Ouais. sky is the limit, d'oser en discuter avec quelqu'un parce que la personne, elle se dit, ah oui, elle voudrait faire ça, mais peut-être qu'un jour, puis le jour arrive, puis la personne t'appelle, tu sais, moi, on a eu la chance de travailler sur l'événement d'Hillary Clinton quand elle est venue Wow. à Montréal Ouais. lors de sa tournée nord-américaine. Jamais j'aurais pensé un jour, petite fille de la Guadeloupe qui vient au Québec, au Canada. Déjà pour moi, c'est le wow. Puis Ouais. là, de rencontrer un jour Hillary Clinton, pour moi, c'est impossible. Puis c'est comme, puis il y a quelqu'un qui m'a dit, ben écoute, Sergina, je pense que l'équipe d'Hillary Clinton, ils auraient besoin de toi. Écoute, tu devrais pitcher. Puis tu devrais. What? Merci, premièrement, mais Ben oui. gratitude. Puis Ben oui. finalement, on l'a fait. J'ai rencontré personnellement Hillary Clinton. Je lui ai parlé. On a ri. Non, non, mais hallucinant. J'ai travaillé avec les services secrets des États-Unis. Non, non, mais vraiment. Puis tout ça Très cool. parti d'une Oui. conversation. Non, mais c'est fou. Puis toutes les opportunités, je dirais, extraordinaires que j'ai eues sont parties de là. Donc, c'est la raison Ben, pour laquelle l'humain, pour moi, c'est comme la base, la moi, je connexion voudrais humaine, juste la vraie. ouvrir une petite parenthèse et dire à tout le monde aussi, en fait, qu'on soit là toutes les deux aujourd'hui. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais ça émerge d'un repas de Noël du Oui, Réseau des femmes d'affaires du Québec tu où est-ce vas qu'on s'était parler de ça, rencontrés. c'est À la vrai. fin, tu t'en allais, tout ça. Je dis, moi, je C'est pense qu'on vrai. devrait se parler. Je m'en Tu souviens es venu chez nous. parfaitement. Et Pegasus n'existerait pas si c'était pas de toi. Merci. Parce que c'est Wow. vraiment pour tout le monde. Mais c'est vrai, tout ce que vous voyez de Pegasus et les podcasts et tout ça, les soirées, il n'y a rien qui existerait parce que Sergina m'a mis en contact avec Pierre. Vous êtes venu faire un atelier chez Exact. moi. Et c'est cette étincelle-là qui a créé.
le partenariat de moi et Pierre et qui a fait Pegasus et tout le programme qui a En tout suivi cas, et c'est tout le beau ce que vous podcast. avez créé, Ben, franchement. merci, Mais merci, merci. ma Mais modeste t'es contribution. l'étincelle du départ, c'est toi. Oui, Donc, oui, les merci. connexions, moi, je suis 3000% d'accord avec toi. Et je me fascine toujours, moi, de regarder à la fin de l'année, de comparer mon début d'année, ma fin d'année, puis de dire quelles personnes sont entrées dans ma vie pendant l'année en tant qu'entrepreneur, parce que là, tu vas parler de connexion Oui, humaine à des entrepreneurs. Et exact. ce n'est que, tu sais, je veux dire, c'est tellement important. Et donc, quand tu regardes tout ce qui a émergé, et comme tu dis, moi aussi, là, quand j'ai rencontré Mylène, on a développé la retraite et c'était pas planifié, j'avais jamais Non, c'est planifié ça. ça. Et donc, c'est toutes ces petites étincelles-là en cours de route qui émergent d'une connexion forte, une chimie qui est forte qui fait en sorte que c'est ça. Donc, moi, je trouve que c'est un sujet absolument phénoménal et j'ai très hâte d'entendre tes propos à ce sujet-là. Et en plus, Écoute, j'ai ça bien hâte termine la aussi de... saison, donc Oui, on va ça bien va être un entamer bel l'été événement. en espérant qu'il va Très, faire beau très cet hâte. été. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, 11 juin, 6 heures, à Carignan, pas loin du pont Champlain. Donc, on est tout près. Et si vous avez jamais participé, ça pourrait être une belle occasion de venir rencontrer Sergina en personne, de venir manger un bon buffet, de rencontrer des belles personnes. C'est toujours des soirées Ah, il y magiques. a Alors, tellement des belles personnes, vraiment. oui, On vous attend, oui, impatiemment en tout cas. ben oui. Alors, merci Sergina pour ton temps aujourd'hui. Merci pour cette belle discussion-là. Merci Et beaucoup, on se Karine. voit dans quelques jours, quelques semaines, quelques Exactement. jours. Au plaisir, à bientôt.